Située au nord de l'île de la Réunion, la sucrerie de Bois-Rouge, construite en 1817, est l'une des 2 sucreries industrielles en activité à l'île de la Réunion. D'une capacité de broyage de 8 000 tonnes par jour, la sucrerie est dimensionnée pour traiter de l'ordre de 900 000 tonnes de canne par campagne, de juillet à décembre, soit une capacité de production de 100 000 tonnes de sucre environ. La sucrerie de Bois-Rouge fabrique du sucre blanc, blond et roux de canne destiné au marché local et à l'exportation sur le marché européen. Les cannes ayant été réceptionnées sur les centres de réception de l'île et échantillonnées par le CTICS pour connaître la teneur en richesse en sucre, étaient livrées sur les différentes usines de l'île. Et l'usine du Gol réceptionne les cannes du sud, et ici, à Bois-Rouge, les cannes sont réceptionnées sur des différents centres de l'est au nord. Les cannes arrivant sur la plateforme alimentent des tables épierreuses à l'aide de grappins. Les grappins sont des grosses pinces qui viennent alimenter ces tables. Et comme son nom l'indique, les tables épierreuses peuvent séparer les galets des cannes, donc pour éviter des casse-machines. Ces cannes alimentent une table principale appelée chaîne d'alimentation T1, donc T numéro 1, qui vient alimenter un équipement qu'on appelle le shredder, et là où il y a l'étape de préparation. Le shredder, c'est un cylindre avec 124 marteaux qui tourne à 1000 tours minute, et il aura office de broyer la canne. Donc ça va pulvériser la canne pour éclater les cellules. Et ensuite, on va pouvoir extraire le saccharose de ces cellules. Donc cette étape-là s'appelle la préparation. Donc ensuite, sortie de ce shredder, la canne broyée est acheminée vers un autre équipement appelé le pré-extracteur, là où va être opérée la première extraction. Cette canne broyée peut contenir de la matière, de la ferraille. Donc en fait, on a des aimants qui viennent enlever de la ferraille sur ces tapis pour protéger nos équipements. Arrivée dans ce pré-extracteur, qui est composé de 2 cylindres, elle va être pressée. Donc la canne où il y a encore le jus de canne à l'intérieur, elle va être pressée entre 2 cylindres pour extraire à peu près 50% du jus. Donc l'extraction, la première extraction se fait dans cette étape-là. Sortie du pré-extracteur, on a une fibre qui est encore gorgée de sucre. Il y a encore 50% d'humidité dans ce jus-là, dans cette canne-là, pardon. Et donc elle va être extraite dans la deuxième étape qu'on appelle la diffusion. Cette première bagasse va alimenter un tunnel composé de 70 mètres de long et de 6 mètres de large. Elle va rester 1 heure dans la diffusion. On va mettre de l'eau chaude. L'eau chaude va percoler à travers cette couche de bagasse plus de 15 fois. Et donc cette eau chaude va s'enrichir en sucre et cette première bagasse va s'appauvrir en sucre. Donc ça va constituer le deuxième jus de l'usine d'extraction qu'on va appeler le jus sous tirage. La canne, qu'on appelle la première bagasse, quand elle sort de la diffusion, elle est encore gorgée d'eau, près de 90% d'humidité. Cette bagasse-là est destinée à la fin à la centrale thermique. Comme il y a trop d'eau à l'intérieur, elle va passer dans d'autres systèmes d'extraction. Elle va être pressée dans 2 moulins de répression. Et on va avoir une bagasse qui va sortir à 50% d'humidité. Et cette bagasse-là va ensuite être acheminée à la centrale thermique pour être brûlée dans leur chaudière. Et ces eaux recueillies grâce au moulin, on appelle ça des eaux de presse. Et ces eaux de presse qui sont très faibles en teneur sucre vont être remises en diffusion pour permettre une autre percolation, donc extraire encore plus du sucre. Donc le jus pré-extracteur et le jus sous tirage est notre base pour l'étape d'épuration. Elle va constituer le jus brut. Le jus brut où elle a encore toutes les impuretés de la canne. Donc on va passer dans l'étape d'épuration. L'étape d'épuration composée de 4 ateliers. Le réchauffage, le chaulage, la flocculation et la décantation. Ce jus brut va passer dans des réchauffeurs. Réchauffeurs qui utilisent la vapeur de la sucrerie pour être réchauffé. On va la monter à 105 degrés, donc à une température supérieure à 100 degrés. On va l'envoyer dans un flash tank pour vaporiser les gaz dissous
dans ce jus-là pour permettre une meilleure décantation. On va ajouter 2 agents chimiques, la chaux et la flocculation. Ces deux composés chimiques vont permettre la précipitation d'un composé et ça va emprisonner les impuretés. Ça va faire des flocs. Et ces flocs-là vont décanter. Donc on envoie ce jus-là dans un décanteur. Donc la boue qui est constituée de flocs et des impuretés va aller au fond. Et le surnageant va être clarifié, donc on va appeler ça du jus clair. La boue qui est recueillie au fond va être pompée, envoyée dans l'étape de traitement des boues, composée de filtres à bande. Ces filtres à bande, en rajoutant de la chaux et du floculant et de l'eau, va permettre la séparation d'un filtrat et de l'écume. L'écume, c'est une sorte de terre enrichie en sels minéraux issus de la canne, qui va être distribuée aux agriculteurs pour mettre dans le champ après. Donc, je reprends l'étape de la clarification, dans l'étape où mon jus clair sort de mon décanteur. C'est ce jus clair qui va être envoyé dans l'étape d'évaporation pour être concentré en sucre. Pour extraire le sucre de mon jus, il faut le concentrer. 1 litre de jus à 900 ml d'eau. Et donc, pour extraire le sucre, il faudra concentrer. Donc, il faudra évaporer. Et donc, on a 6 évaporateurs, 6 étapes d'évaporation à Bois-Rouge. Donc, on va passer d'une concentration à 12% vers une concentration à 70% de matière sèche. Donc, et c'est à partir de ce sirop, à la fin de cette étape d'évaporation, qu'on va extraire le sucre. À partir de ce sirop, on va l'envoyer dans l'étape de la cristallisation. On a une batterie d'appareils à cuire pour faire du sucre spéciaux et du sucre brut. Et c'est à partir de ce sirop-là qu'on va pouvoir extraire en alimentant une semence à l'intérieur de mes appareils à cuire pour permettre le grossissement des grains. Le grossissement des grains va se faire en évaporant dans mon appareil à cuire pour obtenir une masse cuite. Donc la masse cuite est composée c'est une pâte composée de grains de sucre et de sirop. Et pour séparer les deux, je vais l'envoyer dans l'étape de la centrifugation, donc dans une centrifugeuse, où on va pouvoir séparer le sucre de la matière liquide qu'on appelle liqueur. Et la première liqueur est réutilisée pour faire un deuxième sucre pour extraire encore du sucre. Le premier sucre qu'on obtient, c'est du sucre de qualité, avec une couleur définie, une granulométrie définie, pour l'envoyer dans nos silos à sucre. Ce sucre-là est expédié à Eurocannes pour le marché local et aussi pour le marché européen. Et à Bois-Rouge, on a une petite unité de raffinage du sucre. Donc c'est à partir du sucre roux le plus clair possible qu'on va le refondre, le décolorer et ensuite produire du sucre blanc, uniquement pour le marché local, pour les industries ou pour les particuliers, pour les boissons gazeuses ou pour les yaourts. Donc je reviens sur mes étapes de cristallisation pour les sucres spéciaux. Je vous ai parlé d'une liqueur qui est issue de la centrifugation et cette liqueur va être cuite dans d'autres appareils pour faire le sucre brut. Et tout notre sucre brut est expédié en Europe pour être raffiné pour faire du sucre blanc. À chaque étape de centrifugation, on a une liqueur. Et la dernière liqueur est appelée la mélasse, la liqueur où on n'arrive plus à extraire le sucre. Et cette mélasse est vendue aux distillateurs pour faire du rhum, du rhum traditionnel ou du rhum vieux, en fonction de leur fût. Donc si je résume, on a de la canne qu'on reçoit sur notre plateforme. On obtient du sucre, c'est notre produit final, le sucre de bouche pour le marché local et pour le marché extérieur. Et on a aussi des coproduits. Le premier coproduit, c'est la bagasse, qui est envoyée en totalité vers la centrale thermique pour faire de l'électricité dans leur chaudière. On a les écumes, c'est un amendement organique pour les champs. Donc, les écumes, c'est le résidu qui venait de la canne. On a concentré en traitant les boues et ça retourne au champ via les agriculteurs. Et on a la mélasse, c'est notre dernier coproduit.
ou c'est vendu exclusivement, on va dire, aux distillateurs pour faire du rhum traditionnel. Comme je l'ai cité, il y a différentes étapes de fabrication du sucre: l'extraction, l'épuration, l'évaporation, la cristallisation, le tubinage. Et toutes ces étapes sont contrôlées grâce à des opérateurs qui sont dans des salles de contrôle. Les salles de contrôle sont constituées d'écrans où il y a des automatismes sur les postes avec des régulations et tout est piloté grâce à ces salles de contrôle, avec des vues qui sont au quotidien améliorées pour permettre une meilleure efficience.